Bonjour à tous. Alors, me voilà aujourd'hui en compagnie de Sylvie, Georges et Florent. Bonjour. Bonjour. Et je vais vous proposer un thème aujourd'hui. Il s'agit de l'effet miroir. Quand je vous dis effet miroir, qu'est-ce qui vous vient en premier lieu? Ce qui m'est venu là tout de suite, c'est quand tu parles à quelqu'un, en fait, ça reflète quand tu lui dis quelque chose de lui, il y a comme le reflet de ta personne en même temps. Je ne sais pas D'accord. si je suis claire. Si. Quand tu dis le reflet de ta personne, Le reflet de la personne qui parle. En fait, quand elle s'adresse, je vois la personne, elle s'adresse à quelqu'un. Mhm. En lui disant des choses, mais c'est comme si à l'intérieur de ces phrases, de ce qui se dit, de ces vibrations, Parole. de ce qui est Mhm. dit, de ces paroles, il y a le retour du miroir, en fait, de la personne, de qui elle est, comment elle est aussi. Mhm. Mhm. Donc c'est celui qui parle qui va refléter qui il est? Ou c'est Oui, celui qui... Oui, oui, c'est ça. d'accord. Florent, Georges? Ouais, alors, la première image que j'ai eue, c'est effectivement comme si il y a un miroir qui s'est retourné et je me suis vu dedans. Mhm. Et ça, c'est surtout, je sentis que l'énergie se focalisait beaucoup au niveau de la tête. Mhm. Et ce que j'ai ressenti, c'est comme si je pouvais voir mon identité que par ce reflet. Mhm. Tu vois, c'est comme si, en fait, je voyais pas ma tête dans la vie. Je peux pas me voir, en fait, tu vois, parce que mes yeux sont au niveau de la tête. Mhm. Et c'est comme si j'avais besoin de ce miroir pour voir, du coup, mon visage, mon identité. Et c'est comme si même c'était pas forcément la réalité que je voyais. C'était bizarre. J'ai eu cette sensation. D'accord. Pas forcément même la réalité que tu vois dans ce miroir. Bah, comme C'est-à-dire la si réalité. je voyais bah, mon identité, mon visage. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment, c'est la question à poser, est-ce que c'est vraiment mon visage, Mmh. en fait? Mmh. Puisque je ne peux pas le voir par moi-même, hein. Tu vois, Ouais, ouais, ça a posé cette question-là. ouais. D'accord. Georges? Tu rigoles? Ouais. Moi, je voyais un chou-fleur Oui. et en fait, j'ai le mot chou-fleur et en fait, je vois un brocoli Mmh. et je vois un brocoli qui en fait, il avance, je sais pas, il peut bouger tout seul. Donc un beau petit brocoli, on va dire, je vais l'appeler brocoli chou-fleur. Il avance comme ça Oui. dans un jardin et en fait, il y a plein de brocolis à son passage qui sortent et qui se développent super vite comme lui. Et, et qui deviennent des brocolis chou-fleur comme lui. Mais comme tu sais, comme dans les films en stop motion, ça va super vite. Ouais. Et en fait, il passe et en fait, ça réveille les graines qui sont à côté et qui se développent, mais en vitesse accélérée. Ouais, OK, donc en fait, c'est l'impact du brocoli qui passe vers des petites graines qui fait que voilà. ces brocolis peuvent pousser, en fait. Oui, parce qu'ils se reconnaissent. Ils se Ça fait un reconnaissent. D'accord. reflet. Je sais pas, il y a un truc et Mmh. il y a une, Mmh. une résonance entre les graines et l'autre. Le brocoli qui passe, il est plus en avance, mais ça fait un reflet sur ces graines qui sont là. Voilà. D'accord. OK. Magnifique. On voit 3 visions différentes qui peuvent expliquer, la même chose. Je trouve ça fabuleux. D'accord. Hem Alors, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est justement, Florent, tu disais que on peut pas se voir soi-même, en fait. On a besoin d'un miroir pour s'observer. Hem, Qu'est-ce qui fait que l'humain a été créé de cette manière-là? Mm. Alors, ce que je percevais, ça va peut-être dans le sens de ta question,
C'est que finalement, les têtes que je voyais dans ce miroir, je voyais que je pouvais prendre plusieurs têtes, en fait, qui sont en fait des autres personnes, et que je peux être un petit bout de cette personne, un petit bout de l'autre. C'est comme si j'avais plein de visages d'un coup, tu vois. Je sais pas, mon visage était comme une boule avec 1000 visages, Mhm. et que j'étais connecté à ces visages, mais par petits morceaux, en fait. C'est comme si l'identité, cette identité cache une multitude d'identités. D'accord. Donc, en fait, ça veut dire que si une personne peut retrouver des petits bouts d'identité chez plein d'autres personnes, des petits bouts d'identité différents, en fait, c'est ça? Ouais. Et c'est très mouvant, je vois. Mhm. Je vois que ça change, en fait. Mon visage, il change. Ok. Je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais Oui, vas-y. il faut que je le pose. Vas-y. Tu es le miroir de tes pensées, en fait. On est le miroir de nos pensées. Mhm, mhm. On est le miroir de nos pensées. Donc, par rapport à ça, si on fait le lien avec ce que Florent perçoit, Je n'ai pas trop écouté Florent. Je suis D'accord. désolée. J'étais Non, focus sur... aussi. Donc, par exemple, Florent expliquait que on se perçoit dans l'autre, mais on peut se percevoir dans plein de personnes différentes en reconnaissant des petits bouts d'identité, de notre propre identité. On la voit chez les autres. Mhm. Et toi, Sylvie, tu perçois le miroir de nos pensées. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre l'identité, les pensées, ou est-ce que c'est différent? Non, ça se rejoint, effectivement. Quand c'est un petit peu comme on s'identifie, enfin, je sais pas, on s'identifie à une multitude de facettes et là, c'est comme on me montre une boule à facettes et on prend telle facette, telle facette. On s'accorde à tout moment à une certaine facette qui résonne en nous, qui correspond, qui correspond à ce qu'on est au moment où on regarde cette facette. D'accord. Il Et y a quand comme on... une résonance, une réverbération, enfin l'effet Mhm. miroir. Mm. D'accord. Donc, il y a une résonance quand on observe quelqu'un, ça nous renvoie quelque chose de chez nous. Et pour faire le lien avec ce que Georges voyait par rapport au brocoli qui grandissait en voyant, enfin la graine de brocoli qui grandissait en voyant un autre brocoli, est-ce que ça veut dire que finalement l'objectif c'est d'évoluer? Ça nous sert à évoluer? Mm. Oui, Florent? Ouais, je voyais que c'est comme, ça me parle de synchronicité, bizarrement, c'est le mot qui apparaissait. Mhm. C'est comme un message, en fait, que tu t'envoies via l'autre personne. Mhm. Et moi, le miroir, je le vois très... Quand je vois ce miroir, il n'est pas dur, il est mou, en fait. C'est comme du chrome, tu vois, chrome Oui. liquide. Donc ça fait bouger les formes, je vois les aspects. Ouais. Et je vois qu'effectivement, donc, je crois que Sylvie qui parle de ça, ça parle vraiment de résonance. Il y a Mhm. comme une résonance qui te revient vers toi, en fait. Donc ça va taper sur le miroir, ça revient vers toi. Et je vois que tu as des résonances agréables, comme tu peux avoir des résonances qui sont désagréables. Mhm. Mais c'est constitutif de ce que tu es, en fait. C'est-à-dire? À l'instant présent, à l'instant T en conscience, ce que tu vas rencontrer en face de toi, qui va te faire réagir, c'est les émotions ou le ressenti que tu as sont justes, en fait. Mais peut-être que une journée après, ce ne sera pas le même ressenti. C'est pour ça que je vois qu'il y a plein de facettes. Tu veux dire si tu rencontres la même personne le lendemain, par exemple?
Ouais, c'est et pas la même chose qui va résonner. c'est peut-être pas la même chose parce que tu auras peut-être travaillé sur quelque chose, je vois. Enfin, tu vois, ça te fait avancer, effectivement, quand tu dis que ça te fait évoluer, effectivement, ça te fait avancer. En fait. C'est de l'information. OK. Ça te renvoie de l'information. Donc le principe, c'est que quand on croise quelqu'un, il y a quelque chose qui va résonner en nous, que ce soit agréable ou désagréable. Mm. Et ça nous Ou pas, renvoie de ou l'info. pas, Ou ou pas, pas, Sylvie? ou pas Oui? forcément. Oui. Ça, quand tu croises quelqu'un, je vois là deux personnes en fait qui, soit elles se regardent et il y a une résonance, ou soit en fait elles se regardent pas, il y a pas, c'est neutre, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas cette résonance. OK. Mm. Et Donc, quand il y a pas cette excuse-moi. résonance, ça veut dire qu'il y a rien à aller voir chez nous? C'est comme si c'était, oui, c'est ça. Oui, c'est comme si c'était neutre en fait. Enfin, comme s'il n'y avait pas, lieu de, il y a pas d'interaction. En fait, Mm. elles D'accord. filent leur chemin, chacune file son chemin, sans qu'il y ait ni d'attirance ni de répulsion. Il n'y a rien du tout en fait. Il se passe rien. Ou à D'accord. l'inverse, il peut se passer d'un sens ou d'un autre, ou que ce soit positif ou pas, ou enfin, il peut y avoir tous ces coloris, toutes ces facettes, oui. D'accord. C'est une question de fréquence, en fait. Je vois que pour évoluer, tu as besoin d'être sur des fréquences parfois. Puis je vois que quand les fréquences sont pas au même niveau, ben ça, tu vois, tu passes à côté, il ne se passe rien. Puis dès que tu captes une fréquence, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire, tu es sur cette fréquence-là et tu peux aller tu vois, tu peux faire évoluer ta fréquence. Donc c'est qu'il y a quelque chose effectivement à travailler. Dès D'accord. que dès que la fréquence de la personne en face de toi est comme la tienne, ou en tout cas il y a quelque chose qui peut se faire entre les deux, bam, effectivement il y a un effet miroir. Mmh. Donc si on pousse le raisonnement à l'extrême, comment serait la vie d'une personne, sur terre qui n'aurait, rien à travailler ici? C'est pour ça que je dis on pousse à l'extrême, hein. Ah, Je sais pas, est-ce que vous en trouvez sur terre déjà? Pardon, Georges. peut-être Tu c'est disais? elle qui devient la référence, ou en tout cas le brocoli maître étalon. C'est ça? Le grand brocoli? Le grand brocoli. Donc est-ce que vous avez trouvé quelqu'un sur terre qui n'aurait rien à travailler? Bah, en fait, quand tu as dit ça, quand tu as posé ta question, moi, ce que j'ai vu, c'est un peu un ermite, en fait. C'est une personne, Mmh. on m'a montré, personne dans la forêt qui vit dans sa cabane, enfin, qui vit seule, Mmh. qui est un petit peu comme coupé de tout, coupé de tous et centré sur lui. Mmh. Mm. Et donc lui, il voit personne? Ouais, En fait, ouais, il fait ça, c'est comme si du coup, il avait compris le principe du miroir, en fait. Je vois il l'active tout seul en lui. Parce qu'en fait, Aïe. il y a un retour sur toi, en fait. Je vois de Mmh mh. l'effet miroir. Donc ça te fait Mmh. travailler intérieurement. Donc Euh, lui, il le fait tout seul? Il se fait un auto-miroir? bah, il sait comment travailler sur lui. Il n'a pas forcément besoin D'accord, d'un de révélateur confronter. extérieur. Ouais. Mmh. Je vois que le révélateur, c'est pour des gens qui sont pas. Il y a une recherche intérieure, mais en même temps, ils sortent, c'est extérieur, intérieur. Tu vois, ça bouge dans leur vie, je vois, et qu'ils ont besoin de ça pour évoluer. OK. Pour être plus conscient d'eux, en fait. Mm. D'accord. Alors que là, oui, cette personne, c'est comme si elle s'interrogeait en fait. Elle n'a pas besoin, effectivement, je crois que c'est ce que tu viens de dire également, Florent. Elle n'a pas besoin du regard de l'autre pour déclencher Mmh. en elle quelque chose. Elle regarde à l'intérieur d'elle. Elle a les réponses. Elle se pose la question et la réponse, elle va découler naturellement. Il n'y a plus besoin de ce miroir. Mm. OK, OK. Donc, est-ce qu'on pourrait dire du coup que finalement on vit dans un monde, qui reflète notre intérieur? Ça Sylvie, ça résonne te fait bien, sourire? oui. Mm. Ouais? Oui, ça résonne tout à fait ça. Mm.
Comme la création de notre réalité, finalement. On est créateur de notre réalité. Ouais. C'est ça. En fait, il y a un truc quand même. Je vois qu'il y a comme un piège, en fait, quand même, Oui, à cet effet miroir. oui, Alors, oui. je regarde, mais c'est je sens qu'il y a un truc qui peut basculer. Je vais Mhm. regarder ce que c'est. Ah, c'est intéressant. Ok. Est-ce que C'est parce que, alors je vois que, donc ça me montre que il faut faire attention à la croyance de cet effet, à la croyance que tu entres en toi de cet effet miroir. D'accord. Euh, Ça met, parce qu'en fait, là, je me suis mis sur quelqu'un qui était à fond dans cette croyance, Mhm. que la personne qui va rencontrer en face de lui peut le faire évoluer. Alors, je vois que c'est des gens qui, quand même, je vois que l'ego est un petit peu moins, c'est étiolé, tu vois. Mhm. Parce que je vois que l'effet miroir ne marche pas avec l'ego. Parce que quelqu'un qui arrive en face de toi va te dire quelque chose sur toi qui est peut-être pas, qui va te faire réagir. Et je vois que si tu as un ego, tu renvoies ça en fait. Oui. Mais en même temps, je vois que cet ego, il peut te servir aussi à faire la part des choses. Parce que je voyais que quelqu'un qui avait cette croyance qu'il devait toujours prendre en compte la personne en face d'elle par rapport à ce qu'elle ressent, que ce soit agréable ou pas agréable. Mais je vois qu'il y a des... Dès que tu rentres dans cette croyance où d'un coup, à 100%, la personne va t'aider en face, je vois qu'il y a des gens qui en profitent. Il y a comme une aspiration d'énergie, je vois. Je sais pas, c'est comme si, par exemple, euh, quelqu'un va te mettre en colère, tu vois, Mhm. tu vas tomber sur quelqu'un qui n'est pas agréable, il va te mettre en colère. Et je vois que toi, la personne, elle va se poser et dire, ah oui, je me mets en colère, mais parce que j'ai un truc à régler, en fait. Elle va se dire ça, Mhm. qu'elle va aller sur elle, alors qu'en fait, je vois que la personne en face, elle prend son énergie, en fait. Je sais D'accord. pas, il y a un espèce de truc où il faut faire la part des choses, parce que en face, il y a des gens, genre, je vois des gens genre un peu pervers, Mhm. qui jouent avec ça et qui prennent ton énergie, en fait. Enfin, qui t'écrasent, D'accord. c'est pas forcément ça, tu dois pas forcément le prendre en compte et puis retourner sur toi et puis travailler ça. C'est juste de la prise d'énergie en fait. Je sais pas D'accord. si Donc, je suis très clair, c'est un peu. oui. Donc, qu'est-ce qui pourrait finalement aider tout humain, en fait, à, à faire la part des choses entre l'effet miroir et Mm. ce piège dont tu parles? Voilà, ça me ramène sur la résonance, en fait. S'il y a une résonance en nous ou pas, Mhm. si ça vient résonner, c'est qu'on a quelque chose c'est qu'il y a quelque chose à voir. Et donc, c'est là pour ça, justement, pour être un petit peu élucidé, pour venir voir qu'est-ce que c'est venu percuter en moi et qu'est-ce que je dois en tirer, qu'est-ce que je dois en tirer comme leçon, qu'est-ce que je dois voir. C'est un peu comme pour progresser également. Et du coup, est-ce que face à une personne, par exemple, qui se mettrait en colère et serait un peu perverse et qui chercherait à prendre l'énergie de l'autre, euh, est-ce que finalement, l'effet miroir, ce serait, dans ce cas de figure, comme Sylvie, tu dis, par rapport à cette résonance, ça pourrait être simplement de se dire, ben, euh, ça me fait ça, mais il y a un bout qui ne m'appartient pas, qui appartient à l'autre. Là, c'est l'idéal, en fait, quand la personne, elle en vient à regarder en elle, à chercher qu'est-ce que ça vient travailler et le travailler. Après, c'est comme si elle lâchait ça. Mhm. Et il y a plus, ça me remonte après, il y a plus cette résonance, justement. C'est comme si, enfin, la personne, elle va d'un côté et l'autre de l'autre. Elle se croise plus, ou si elle se croise, elle s'ignore, elle se voit pas. Mhm. Ouais.
Georges? Oui, moi, je voyais, tant qu'il y a une petite partie où il y a un reflet, il y Mmh. a, il y Mhm, a, ça- il y a quelque chose qui interagit. Mais s'il y a strictement rien à voir, c'est comme si tu n'étais pas de la même famille de brocolis, quoi. mhm, C'est-à-dire que tu vas même pas être dans le même endroit, ou alors la personne, il va y avoir admettons, il y a quelqu'un qui est face à ce type de personne, mais il va même pas comprendre ce qu'il dit. Ou alors, il va voir un truc sympa. Et puis, et l'autre va rien comprendre. Et enfin, ça va être un match nul. Et hop, mhm. il va partir. Ou même carrément, certains seront même pas dans la même pièce ou vont rien entendre. Ils vont pas. C'est comme si ça résonne pas ou il y Ça a pas de connecte reflet. pas. Ça se Mmh. connecte pas. Donc, pout, Mhm, et donc match nul. Dès qu'il y a un petit truc ce que ça me dit, c'est que dès qu'il y a un petit truc qui est attrapé, c'est qu'il y a une part, c'est plus ou mhm. moins importante de résonance, voilà. D'accord, super, Il y a pas très bien. l'autoroute de connexion. Ouais. D'accord, très bien. Donc ça voudrait dire, c'est intéressant cet effet miroir, mais attention de bien prendre ce qui vous appartient et de Mm, laisser à l'autre ce qui lui appartient. mm. Et ça, pour le savoir, ben, le meilleur moyen, c'est de rentrer à l'intérieur de soi, S'interroger, ouais, c'est s'interroger. c'est de s'interroger, hein. Mmh, d'accord, très bien, parfait. C'est-à-dire, c'est un outil, mais je vois qu'en face, il y en a qui en profitent pour de l'énergie avec ça. Ouais. Mmh, Oui, comme pour venir titiller un peu, en fait. Mm. Je vois ce que tu veux dire. C'est que c'est comme si la personne, elle attise, elle vient, comme elle, c'est un Elle voit peu, une faille. voilà, c'est ça. Et elle vient titiller dans la faille et elle sait que ça va réagir et Mm. surréagir. Et elle, il y a un côté jouissif, en fait, du côté mmh, de la personne qui envoie cette flamme, cette boule. ouais, Mhm. c'est intéressant. Très bien, parfait. Est-ce que vous avez un mot de la fin ou est-ce que tout a été dit? Georges? Ouais, moi, ce que ça me disait, c'est que si face à ce type de personne, la personne voit pas du tout, enfin, est pas du tout dans ce truc-là, j'ai la sensation que ça fait quelque chose de positif pour l'autre, on va dire, celui qui essaye enfin, je sais pas comment dire, qui essaye De d'attraper les titiller? autres, de Ouais. titiller les autres. Et ben, en fait, enfin, moi, ce que je vois, c'est comme, la personne en face, elle souriait et en fait, ça la déconnecte de ce truc intérieur et du coup, c'est super positif pour elle. C'est même puissant, oui. Ouais, et en fait, je la vois l'autre en face, elle est déconnectée, enfin, je parle, on va dire la personne, titillante, Oui. pour être poli et bah, tout d'un coup, elle s'épanouit parce que ça résonne plus et alors qu'on pourrait moi, ce que ça me dit, c'est comme si, elle pourrait s'énerver parce que ça marche pas, mais au contraire, ça la fait, s'épanouir comme une fleur. Ah, c'est Je intéressant. sais pas. Mais ça veut dire que, si cette personne avait quelque chose à travailler avec celui qui sourit, en tout cas, enfin, non, ce que je veux dire, c'est est-ce que ce qui va rester finalement au fond de lui, il va pouvoir l'activer avec quelqu'un d'autre, mais plus avec cette personne, qui lui a souri? C'est pas pour Heu, autant que ça a résolu, cette oui, non, partie-là d'elle. moi, ce Mmh. que je veux dire, c'est que la personne qui réagit pas du tout, elle est pas Mmh. en connexion avec ce type de problématique, donc elle entend rien, elle voit rien, enfin, ça la D'accord. regarde pas, quoi. Et c'est là, en l'occurrence, peut-être qu'elle, elle s'est même pas rendue compte de cette interaction, particulière et c'est l'autre en face qui, tout d'un coup, alors que on va dire, c'était «le prédateur» entre guillemets, Mmh. qui au contraire va avoir, j'aime pas ce mot-là, mais comme une leçon ou en tout cas, ça va lui créer quelque chose Qui qui déconnecte et qui ouais et et puis qui du coup, va il arrête de titiller, c'est ça? voilà, alors soit voilà, j'ai la sensation que lui, ça le fait changer de quelque chose. Après, Mmh. soit il revient dans sa problématique ou pas, mais en tout cas, ça lui fait du bien. D'accord, Il y a le reflet aussi de son côté, en fait. OK. Je vois qu'il s'attaque, enfin, ce genre de personne attaque beaucoup les gens avec un ego très, très fort, en fait. Ça marche tout de suite. Il dit un truc, l'autre, bah, du coup, ego à fond, il renvoie la balle
Et du coup, il renvoie son énergie, tu vois. Et je vois que les gens qui ont un ego très fort, ils travaillent pas, il n'y a pas de travail en fait sur eux. C'est comme ça bloque l'effet miroir en fait. C'est marrant, hein, Oui. c'est comme une barrière. C'est-à-dire il n'y a pas de remise en question de je suis mon ego, Mhm. j'ai pas tort, j'ai aucun tort. Enfin, tu vois, du coup, Mm. c'est ping-pong, quoi. C'est ça, voilà, ça fait ping-pong, c'est ce que j'allais dire. Ouais. D'accord, très bien, parfait. Bah, écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Donc, on peut utiliser l'effet miroir, mais attention. Donc, écoutez-vous bien, comme toujours, c'est ce qui est le plus important. Un grand merci à vous trois et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. 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 Au revoir.